Salut Adeline. Salut Tom. Alors comment tu vas depuis que tu portes cette belle écharpe de Miss Alsace 2023? Bah écoute, très bien. J'ai eu l'occasion d'aller dans plein d'endroits différents, de faire énormément de rencontres. Donc très épanouie et très heureuse d'être Miss Alsace. Tu sillonnes l'Alsace en ce moment depuis le 10 septembre. Tu vas à la rencontre des Alsaciens, on voit que c'est des fervents supporters. Mais qu'est-ce que tu préfères en Alsace? Bah, je dirais que c'est les Alsaciens. C'est vraiment cette chaleur humaine, cet engouement pour tous les produits made in Alsace, de la flamme Cluche à la Miss. Tout ce qui vient d'Alsace, ils le soutiennent. Et c'est cette fierté régionale qui me rend encore plus heureuse de représenter une région pareille. Et je sais que les Alsaciens vont voter, donc je compte sur vous. Adeline, tu as 27 ans. Oui. Tu es de nature timide de base. Dans ton enfance, adolescence, tu as connu le harcèlement scolaire. C'est d'ailleurs la cause pour laquelle tu vas faire des actions. En tout cas, L'une des causes. Une des causes. Est-ce qu'on peut dire qu'après cette période difficile, Miss Alsace est une battante et revancharde? Je dirais pas que j'étais timide, mais je dirais qu'on m'a cassée en fait. C'est-à-dire, je suis pas forcément quelqu'un de nature timide, mais je suis quelqu'un de nature à m'effacer pour pas me faire remarquer, pour pas qu'on m'attaque. Donc c'est plus ça le truc. Et bien évidemment que dans toutes les raisons qui m'ont poussée à participer, il y a aussi ce harcèlement qui a fait vraiment une faille en moi. Et aujourd'hui, de ne plus avoir peur de me cacher, d'être dans la lumière et de parler fort et être fière de moi, c'est la plus belle revanche que je pouvais avoir sur la vie. Alors Adeline, on va passer à la tablette. Quelques petits clichés qu'on a décidé de sélectionner. C'est ma mère ça. Alors Adeline est une sportive, une nageuse. Je sais même pas où elle a retrouvé cette photo. Oui, quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire que je suis pas sportive du tout, mais j'oublie que pendant des années, j'ai fait vraiment beaucoup de natation. C'était vraiment beaucoup. Et c'est un sport que j'aimais bien parce qu'on est seul dans l'eau, on n'entend pas, on est tranquille dans notre bulle et il n'y a personne qui peut nous atteindre. Donc c'est un sport qui fait beaucoup de bien et qui en plus est très complet. Donc voilà. On continue. Oh. Et ma mère, elle voulait que je pleure là. C'est une photo quand tu étais enfant, il me semble. C'est avec mon chien, ouais, un de mes chiens. Bah, du coup, que dire c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'animaux. Rien que les chiens, j'ai calculé, enfin, on a eu 15 chiens depuis ma naissance, donc c'est quand même pas mal. Et là, c'est Comtesse, c'était mon petit Tekel, qui a vécu avec moi de mes 7 à mes 24 ans. Okay. Et c'était mon chien et... Bah ouais. Bah, si je continue, je vais pleurer. Donc... Bah, on continue, défile. Alors là, on a une photo de moi à Barichara en Colombie. Nous, on nous a dit que tu étais un petit peu sur la réserve. Et je sais pas, tu as eu un déclic pour voyager, pour prendre un petit peu ton envol et même faire des road trips, partir à l'étranger. Bah, du coup, j'étais le style à avoir peur, à chaque fois à regarder que quelqu'un me suive pas dans la rue, à vérifier 10 fois que ma porte est bien fermée. Enfin, j'étais vraiment peureuse. Et un déclic, je sais pas, c'est quelque chose qui était toujours en moi. Et j'ai attendu juste le bon moment de ma vie, le moment où ça allait être possible. Et bon, bah, ça a été le grand saut, parce que je suis passée de Roosevelt à Guatemala, quoi. Donc toute seule avec mon petit sac à dos là. Et finalement, ça a duré 5 mois et je me suis découverte moi-même. Et je suis un peu en parallèle entre cette aventure et l'aventure des Miss, même si de prime abord, ça n'a rien à voir. Mais dans les deux cas, c'est un dépassement de soi et c'est l'inconnu. Et on en sort grandi, c'est que comme ça qu'on grandit et que même si j'ai 27 ans, on grandit encore, on évolue encore. Et c'était la plus belle expérience de ma vie. Je me suis vraiment découverte des facettes que j'ignorais. Enfin, bah, je me souviens les fois où j'étais toute seule dans le bus à 6h du mat avec que des locaux. Tout le monde me regardait, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? J'ai eu une petite agression en Colombie. Et mes parents, je pense qu'ils se sont dit, à l'époque, ils se seraient dit, elle va prendre le premier avion, elle va rentrer. Mais non, franchement, pour vous dire, je me suis fait agresser du coup. On m'a arraché mon t-shirt et tout, je suis juste rentrée, échanger de t-shirt, je suis ressortie, je suis allée faire ma vie. Okay. Donc ouais, non, vraiment, ça m'a beaucoup appris sur moi et c'était une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le volcan, là c'est en Équateur du coup. Ok, et après j'ai mis une autre photo où tu fais de l'humanitaire. Ouais, alors en Tanzanie, tout à fait. Alors du coup, la Tanzanie, en fait, c'était à la fin de cette année de césure. Donc j'ai fait mes 5 mois en Amérique du Sud, Amérique centrale, je suis allée en Europe de l'Est. Et à la fin, il me restait encore 2-3 mois devant moi, un petit peu d'argent de côté.
Et je ne savais pas quoi faire. Et c'est vrai que c'est un projet Enfin, le continent africain, à la base, pas du tout pour l'humanitaire, hein, vraiment pour les paysages, pour tout ça, m'attirait depuis toujours. Mais je m'étais dit, voilà, c'est quand même un monde diamétralement opposé à celui dans lequel je vis. Je pense qu'il faut avoir les épaules bien accrochées pour y aller. Il ne faut pas y aller comme ça, sans réfléchir à pourquoi on y va et à ce qu'on va voir. Est-ce qu'on a les épaules suffisamment solides pour voir la pauvreté Et donc, je me suis dit à ce moment-là, bon, je pense que c'est le moment. T'as déjà vu un petit peu quand même des choses difficiles. T'as quand même 26 ans. Vas-y. Et je sais pas, je me suis dit, c'est le moment. Et du coup, je suis partie. Alors, j'avais pas de projet particulier en tête. Et j'ai rencontré un Allemand, en fait, qui s'appelait Max, enfin, qui s'appelle toujours Max. Allô, Max, qui a 19 ans. Et du coup, on s'est rencontrés à Arusha et on a décidé de faire le voyage ensemble. Et c'est ensemble qu'on a rencontré un directeur d'orphelinat et d'une école orphelinat. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'histoire. Donc, c'était complètement par hasard. Moi, après, du coup, j'étais là-bas, je suis restée 2 mois dans cet orphelinat. Max est parti un petit peu avant. Et ça m'a complètement chamboulée, quoi. Enfin, c'était pas prévu. Et je pense que c'est les plus belles surprises dans la vie, c'est quand c'est pas du tout au programme et que ça arrive, quoi. Et du coup, en rentrant, j'ai réussi à attirer quand même beaucoup de dons pour cette école, cet orphelinat, qu'on a pu payer des assurances santé à tous les enfants. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, il m'écrivait encore beaucoup, j'avais encore beaucoup de contacts avec Peter, avec les locaux. Et je me suis dit que ce serait dommage de stopper cet engouement, enfin que voilà, moi je suis là, européenne, tranquille, sur mon petit canapé, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'arrive à susciter de l'intérêt et les gens ont envie de donner. Donc pourquoi est-ce que je stopperais tout et que je retournerais tranquille à ma petite vie, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis dit que j'allais continuer à les aider comme je peux. Donc du coup après j'ai monté une équipe avec des amis à moi, ma petite sœur aussi qui est la trésorière, personne de confiance. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma propre association pour juste avoir aussi une totale transparence. Parce que quand on passe par des autres associations, on ne sait jamais où finit l'argent, vraiment. Et c'était surtout ça le moteur, c'était de savoir de A à Z où va l'argent que les gens me donnent. Ok, alors dernière petite photo, j'ai mis une photo avec Cécile. Ouais. Peux-tu nous raconter comment s'est passée justement cette envie de se présenter au Miss Miss, ouais. Et ça a quand même un lien avec la Tanzanie, puisque du coup moi j'étais en Tanzanie depuis un mois et demi, un bon mois et demi, et Cécile, comme je l'ai souvent dit, mais je peux le redire, on était ensemble dans nos études, mais en plus W et V, hein, donc on était dans le même groupe à chaque fois. Mais c'est quelqu'un que j'appréciais pas, elle le sait, hein, de toute façon, voilà, on n'avait pas d'atome crochu, mais je l'appréciais pas sans la connaître aussi, hein, donc j'ai juste des a priori, parce que c'est quelqu'un de très solaire, très waouh, et moi du coup, de par ma personnalité plus introvertie, elle me faisait peur, je pense, donc c'est pour ça que je n'étais jamais allée vers elle. Et au bout d'un mois et demi, j'avais fait ma petite cagnotte pour les enfants, et j'ai dû passer mon compte Instagram en public. Donc avant, j'avais 200 abonnés à tout casser. Et pour partager la cagnotte, j'ai dû passer le Instagram en public. Et du coup, la cagnotte a été relayée par Siam. Et du coup, Cécile a vu que Siam l'a relayée. Et du coup, Cécile a vu que j'étais en Tanzanie. Et Cécile m'a écrit et elle m'a demandé bon, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est super bien ce que tu fais. Est-ce que je peux venir te rejoindre? Et moi, je lui ai dit écoute, c'est pas chez moi ici. Enfin, c'est pas mon école. Je suis personne pour te dire oui ou non. Donc, j'ai demandé. Et du coup, Peter a dit oui. Et 2 jours après, elle était là. Et voilà. Et du coup, pour en arriver à comment les Miss, elle est arrivée, on a fait connaissance, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur par rapport à elle, etc. Enfin, on a mis les choses à plat. Et au bout de quelques jours, elle me regarde, elle me dit Adeline, tu mesures combien? Et je lui dis 1m70, et là c'était la fin, elle ne m'a plus lâchée jusqu'à que je cède, c'est-à-dire en janvier, quoi. Donc voilà. En fait, on va dire que c'est une amitié qui a commencé par des bosses, ouais. et qui aujourd'hui est très très belle. C'est souvent comme ça, hein. Et c'est souvent comme ça. C'est souvent les personnes, de prime abord, on a des a priori, etc. Et au final, c'est des super personnes. Alors que souvent l'inverse, c'est aussi vrai, quoi. C'est une belle expérience. On est attiré par une personnalité qui au final n'est pas... Donc ouais, franchement, Cécile, très belle rencontre. Et puis je lui dois ma participation, hein, parce que je l'aurais jamais fait toute seule. Enfin, jamais de la vie, ça m'aurait traversé l'esprit, quoi. Jamais. Donc voilà. Alors on continue après cette belle histoire, on continue avec une petite vidéo. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour une maman de voir sa fille, qui est une jeune femme, devenir Miss Alsace? C'est une fierté, j'ai jamais vécu ça, c'est incroyable. C'est incroyable. L'aboutissement
de 6 mois de travail pour Adeline quand même, enfin de 6 mois de préparation, c'est incroyable. Que c'est une merveilleuse jeune femme, que je suis extrêmement fière d'elle et qu'on a toujours cru en elle depuis le départ, quoi. Je suis hyper émue. Ça se voit et c'est cool. Et heureusement que vous êtes ému, c'est votre fils. Et peut-être que le 16 décembre, elle aura peut-être la couronne de Miss France. Alors Luna, qu'est-ce que ça fait d'avoir une Non, mais je suis sœur morte. Miss Alsace qui va représenter l'Alsace à Miss France? Alors, je suis très fière d'avoir ma sœur en tant que Miss Alsace. Après, ça change pas grand-chose. Pour moi, c'est toujours ma sœur et je pense que justement, elle est contente quand on rentre à la maison, qu'on soit tous normal avec elle. Du coup, elle est très honnête. C'est quelqu'un de très honnête, loyal. Et puis, on peut parler de sa beauté. Je pense que c'est une qualité d'être beau et elle est magnifique. Si tu devais lui dire un petit mot d'encouragement pour le 16 décembre. Adeline, reste comme tu es. Tu sais qu'on a toujours été très très proches et je suis très fière de toi. Et même si tu ne ramènes pas la couronne, tu as déjà tout gagné. La famille est un peu en plein succès avec ta sœur qui est Miss Alsace. Qu'est-ce que ça fait justement? À moi personnellement ça me fait rien. Mes parents, je pense que ça doit leur faire une pression un peu supplémentaire, mais à moi ça me change pas grand chose. Et si maintenant tu devrais dire un petit mot d'encouragement à ta sœur? Ad, on te souhaite le meilleur, on est très fiers de toi. Tu représentes la famille, vas-y, arrête. Mais si, c'était bien. Non, j'arrive pas à dire des trucs sentimentaux moi. Mais c'était beau. Putain, non, mais après tout le monde qui va le voir, c'est ça le problème. Mais on s'en fout ça. Ad, on est très fiers de toi. J'espère que tu vas ramener la couronne à la maison et puis bon courage. Tu pourrais rajouter un petit truc, non? Genre quoi? Genre Je t'aime. Voilà. Je connais pas la famille. Je t'aime, Ad. Pascal, un père heureux, un père je pense fier de sa fille qui est Miss Alsace. Très fier. Surtout connaissant ma fille, comment expliquer ça? Qui était très timide, très réservée dans sa jeunesse et par les chemins où elle est passée pour arriver jusqu'à ce résultat, je suis très fier d'elle. C'est une revanche sur plein de gens, surtout ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues et qui l'ont harcelé dans sa jeunesse et qui l'ont embêté, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant à Adeline justement pour l'encourager? Alors peut-être pour Miss France le 16 décembre, mais aussi pour la suite, pour sa vie encore de femme qui est très longue. Qu'elle continue à persévérer dans ce sens-là et qu'elle continue à être elle-même, quoi, déjà. Qu'elle continue à gravir ses étapes et jusqu'à la couronne, je souhaite, et puis que ça lui ouvre des portes dans sa future vie professionnelle et vie privée, quoi. Alors on est avec Papy Jacques. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une petite fille Miss Alsace? Miss Alsace, je suis le papy le plus heureux du monde, hein. Ça c'est clair. Et puis ce que ça me fait énormément de plaisir, et plaisir pour la famille aussi. Elle est déjà très, très intelligente, hein, puisqu'elle est quand même arrivée à ses examens jusqu'au bout. Et tout le monde le reconnaît, quand elle parle, on le voit, c'est tout à fait naturel, c'est très bien. Donc voilà. Et Papy Jacques, il sera présent le 16 décembre à Dijon? Il espère, hein, il espère. Le fan club d'Adeline, hein, de Papy. Le fan club de Papy. Alors on est avec Sophie, la maman d'Adeline. Regardez, on va rentrer dans la bulle d'Adeline quand elle rentre à la campagne. Alors voilà, on laisse Sophie présenter tous ces animaux. Bonjour, alors du coup, Adeline, tu reconnais Lisette. Coucou Lisette. Capucine, notre dernière arrivée qui vient de l'Arche de Noé, l'association pour laquelle œuvre Adeline d'ailleurs. Le coq, qui est un petit peu dangereux, on va peut-être pas trop Elle fait pas attaquer, ouais. Nous avons le coq, nous avons les chèvres. Donc on va continuer par là. Suivez-nous, on va enchaîner. Ici on a Billy. T'es venu quand? Qui est le seul pensionnaire Ici. qu'on a ici. Hein? Regarde ce qu'elle dit. C'est parti des murs. Sonka, Loretta, les chevaux de la maison, de la famille. En fait, c'est limite, j'ai envie de dire, l'amour est dans le pré, quoi. C'est un peu ça, hein. Ici on a Lovely, qui est le petit dernier, le bébé de la famille. Nous avons les deux retraités, Kalinka et Nemo, dont vous reconnaîtrez la coupe qu'Adeline a fait lors d'une de ses journées à la campagne. Eh ben nickel, hein. C'est un peu une coiffeuse dans l'âme, Adeline. Ouais, en fait, on va éviter. Eh ben merci Sophie pour ce petit tour chez vous. On voit bien qu'Adeline est passionnée par la nature et par les animaux. Elle baigne dedans depuis qu'elle est née. Hein. Voilà, on n'a pas de mot des chevaux, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était la petite surprise. Ah ouais, On t'as remercie fait fort, hein. une complice de qualité, ta maman Sophie. Ouais.
Et ton papa et Rodolphe, Luna, papy Jacques. Et il n'y avait pas Mary alors? Mary était en train de travailler, elle ne pouvait pas il manquait une sœur là. venir. Et si tu veux tout savoir, tu étais en train de faire une sieste C'est pas vrai. pendant qu'on était là. J'étais là? Eh ben, vous avez de la chance que j'aime faire des siestes. Hein. Et normalement, on nous a dit, Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quand elle part pour une sieste, on peut l'oublier pendant une bonne heure quoi. voilà. Ah ouais? Alors nous, on nous a dit, Adeline, elle a beaucoup de qualités, mais elle a 2 défauts. Il ne faut pas lui parler le matin. Non, c'est vrai. Et au, Et niveau, là on est le matin encore. Hein. et au niveau de l'heure, Ouais. bon, on l'a remarqué, Hein? au niveau de l'heure, Ouais. elle n'est jamais à l'heure. Ouais, c'est vrai. Hein. Sophie nous a dit, C'est- si tu as ouais. besoin d'une interview à 10h, dis-lui 9h. Non, Comme non, ça, mais t'es c'est sûr vrai. qu'elle est là. C'est vrai que le matin faut pas me parler, ça c'est vrai. Et je suis en retard. Voilà, ça c'est vrai. On va pas se mentir. On va passer, alors j'ai une dernière question. Par contre, je te remercie pas parce que mon make-up là. Franchement. Tu as fait ta 6e année de... Tu as terminé Ouais. toutes tes études de pharma. Ça s'est enchaîné avec Miss Alsace. Hein, puisque il me semble que ça s'est terminé quand Le vendredi, le 9, hein, le 9 septembre. le 8, ouais, Le et 8. j'ai été le 10 quoi. Donc, Voilà. Donc est-ce que dans ton esprit, tu te dis 2023, c'est l'année exceptionnelle, jamais 203 pour le titre de Miss France qui arrive le 16? Est-ce que j'y crois, c'est ça la question? Ouais, est-ce que tu y crois? Est-ce que... Forcément, en fait, je pense que pour s'investir autant, il faut y croire. Si tu y crois pas, c'est même pas la peine d'y aller. Enfin, je pense que toutes les autres filles des autres régions, c'est pareil. S'il n'y a pas une part de toi qui y croit, bah n'y va pas parce que l'investissement que ça demande, si tu le fais sérieusement et que tu le vis pleinement, sans objectif au bout, ça sert à rien quoi. Donc ouais, j'y crois. Après, si la question sous-jacente c'était est-ce que j'ai prévu d'être pharmacienne quand même, si c'était un peu ça, bien évidemment là pour l'instant, step by step, on verra. Mais je me suis quand même donné les moyens d'avoir un diplôme de pharmacienne. C'est quelque chose que j'ai choisi, que j'ai voulu, c'est un métier que j'ai choisi. Donc à terme, j'exercerai, ça c'est sûr. Enfin, c'est ma volonté en tout cas actuellement. Après, Donc aujourd'hui, tu es plutôt sur un côté step by step, on verra ce qui se passera, je vis au jour le jour. je suis step by step, mais en même temps, un objectif en tête. Et pour l'instant, l'objectif, c'est la couronne. Quoi. C'est la couronne. Voilà. Et après, on verra. Mais il faut partir comme ça. C'est la stratégie à mener. Avant de sortir, on a des petits cadeaux pour toi. Encore Encore. Ouais, je vais faire cette émission plus souvent. Moi. Ouh, une paire de lunettes de soleil pour voilà. la Guyane, ça va être pas mal ça. Avec une séance. Hein, De visagisme. Voilà. Ok. visagisme. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire depuis le 10 septembre en fait. Ça m'a l'air pas mal, c'est que je connais pas du tout. Voilà, c'est la gloire d'Aroba qui est à Célestat et à Colmar. Tu pourras trouver une belle tenue là-bas. Voilà. Merci. Et on continue avec le dernier cadeau, un bon spa pour le Voco Strasbourg The Garden avec la personne de ton Breakfast choix. and spa. Ah ouais, c'est 2 personnes. Eh bah battez-vous, hein. Soyez sympa avec moi en ce moment. En plus, j'arrêtais pas de dire à mes parents que j'aimerais que quelqu'un m'offre un truc de spa. Donc, le message n'est pas passé apparemment auprès de ma famille. Merci beaucoup.